Mon plus gros cachet, c'était 5 millions. Je ne fais rien d'autre, j'ai jamais travaillé de ma vie, à part ça. À cause de cette absence paternelle, j'avais ce qu'on appelle la dépendance affective. J'ai cette peur-là de l'abandon. Bonjour Yoka Media, je suis Stéphanie Nyangon, artiste fun, textile. Généralement, les gens ont référence aux vêtements, mais c'est de l'art. J'ai 26 ans et je suis camerounaise. De base, je n'étais pas une artiste. Au matin, on m'a dit, écoute, tu vas aller dans une école d'art et tu seras artiste. Et jusque-là, je ne réalisais pas. Et c'est quand je mets mes pieds dans cet institut que je réalise que effectivement je serai artiste. Quand j'entre à l'IFA, c'est pour devenir décoratrice pour mes parents. Donc e-design était ce tremplin là entre ce que j'apprenais à l'IFA et ce que j'allais apprendre en décoration. Et sauf que je n'avais aucun talent en décoration, donc j'abandonne les études là. Pour arriver à ce niveau-ci, il a fallu vraiment que je me rende compte que je sache pas toujours dessiner malgré toutes les années que j'ai passées dans ces instituts. Ce textile, ça, est un moyen pour moi de dessiner. Je suis aveugle de mes propres œuvres. Pour que je crée une œuvre, il est possible qu'elle puisse partir d'une émotion, une image, d'un mot. Tout dépend de ce que je veux représenter. Tout dépend aussi de mes émotions à l'instant. En réalité, toutes les œuvres m'effraient déjà. Comme je l'ai dit dès le départ, je sais pas dessiner. Donc, chaque fois que je finis une œuvre, je suis stupéfaite. La santé mentale dans mon travail, c'est pas que lié à mon vécu. Effectivement, j'ai vécu de la dépression, j'ai vécu une période très sombre dans ma vie. Mais c'est aussi lié à ce que j'ai eu à voir. Je suis quelqu'un de très sensible. Dans mon enfance, j'ai vécu sans mes parents. Donc, ma mère n'était pas là, mon père, je l'ai pas connu. Donc, en grandissant, j'ai ressenti ce manque, en fait. J'ai commencé à m'attacher aux hommes. À cause de cette absence paternelle, j'avais ce qu'on appelle la dépendance affective. Ça m'a fait entrer dans des dépressions totales, mais j'ai guéri. Bon, c'est vrai qu'on ne guérit pas totalement de la santé mentale. Bon, moi, j'ai guéri grâce à mes œuvres. Parce que chaque fois que je produis une œuvre, un sentiment que je déverse. Déjà, je pense que la santé mentale au Cameroun ou en Afrique est négligée et je crois que c'est même pas connu ici. Si ça ne va pas, on te dit, écoute, tu te débrouilles. Hein. C'est vrai, tu te débrouilles. Sur ma bio Instagram, on verra des smileys. Déjà, pour moi, c'est un langage universel. Alors, moi, je me sers de ça pour justement représenter ce que nous, on tente de cacher. Ça me permet de voyager, d'exposer mon travail. Et oui, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui, en fait. Je peux dire même que je ne peux pas vivre sans mon art. C'est impossible. Je pars beaucoup au Sénégal. C'est vrai que il peut arriver la France et autres, mais j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup les Ivoiriens. Ils sont un peu comme nous, oui. Mon style d'art n'est même pas connu. Je crois même pas qu'il soit considéré comme l'art au Cameroun. Je me dis, mais c'est loin. Même souvent, demain, là, ils me voient même très loin. Moi, je me vois m'exposer au Louvre. Grand musée là, Paris, là, moi, là-bas, je me vais exposer. On peut être beau, on peut être belle, on peut être grand, court, c'est pas riche, pauvre, mais on a toujours un geste qui nous rappelle qui nous sommes. Je fais rien d'autre, j'ai jamais travaillé de ma vie, à part ça. Mon plus gros cachet, c'était 5 millions. Par contre, c'est une œuvre qui m'a valu 5 millions. Généralement, mes œuvres sont que cotées à 2 millions grand max.